J'ai failli me faire avoir partie 2. Donc la jeune dame et moi, on a commencé à papoter. Au bout d'un moment, j'ai commencé à somnoler. J'étais vraiment très gêné, mais elle ne faisait que parler et parler. Donc au bout d'un moment, je lui ai dit, ah, ma chérie, j'arrive, je vais uriner parce que mes toilettes étaient de l'autre côté de la maison. Donc je lui ai dit que j'allais uriner et qu'elle m'attende. Je me suis excusé et je suis parti. Le temps de marcher un peu, me dégourdir les jambes, tout ça. À mon retour, je vois qu'elle s'est installée sur le lit, couchée. Elle a commencé à feuilleter mon album photo. Donc voilà, au départ, j'étais gêné de l'inviter à se coucher. Mais elle-même, elle s'est mise bien, donc ça m'a pas gêné. Moi aussi, je l'ai rejoint sur le lit. On a commencé à discuter les questions du genre, ah mais de toute façon il voit ton album là, on dirait que tu es un homme à femme, hein. Je lui ai dit non, qu'est-ce que tu crois, ce sont mes amis et tout ça, vous connaissez un peu comment ça se passe là, vous connaissez comment ça se passe, ou bien. Donc on a commencé à papoter sur le lit là et tout d'un coup les vêtements ont commencé à voler, petits bisous par-ci, par-là et les choses sérieuses ont commencé. On a commencé à, voilà. Je vous épargne les détails. Je suis un chrétien né de nouveau. Ce qui est sûr, c'est que vous comprenez les suspensions que je laisse dans le test. Au moment où on était vraiment bien inspiré, en tout cas moi où j'étais vraiment bien inspiré, je voulais passer à la conclusion de l'affaire. Je sens une réticence au niveau de la petite. Elle me bloque un peu. Elle me bloque un peu façon. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? J'étais dans mon coin, je n'ai rien demandé, c'est toi qui as commencé à me truc. Maintenant que tu m'as chauffé, je veux passer à l'acte et je vois que tu me bloques. Est-ce qu'il y a un souci à ce niveau? Bon, j'ai pas parlé comme ça, j'étais en train de m'imaginer ça. Mais bon, je me dis, bon, peut-être qu'elle la dure, faut juste essayer voilà, de la chauffer un peu et ça va aller. Moi, j'ai commencé à la chauffer, je pas avec les bisous, les petites caresses et autres, tout ça. Et dès que je veux vraiment aller un peu plus loin, je sens qu'elle me bloque et me résiste même farouchement. J'essaie un peu vous connaissez, hein, de faire un peu de forcing, de trucs, tout ça. Je sens que la go même me résiste, je comprends rien. À un moment, j'entends, faut arrêter. Faut arrêter, Tano. Faut arrêter. Je sais pourquoi je te dis faut arrêter. Mais cette parole que j'entends, les amis, c'était la voix, une voix vraiment horrible. C'était pas la voix de la jeune fille en question. Ça avait l'air d'une voix plus rauque, une voix d'homme. Et cette voix était tellement ferme que ça me faisait froid dans le dos. Le temps de lever mes yeux, de regarder, de prendre connaissance de la situation. Tout le noir de l'œil de la jeune fille est parti, comme on le dit en Afrique. Il est resté que le blanc. Elle était dans les pommes. Et elle me disait, je sais pourquoi je te dis d'arrêter. Parce que je ne suis pas venu ici de façon simpliste. Et j'ai été envoyé pour te faire du mal. Maintenant, si je te dis d'arrêter, que tu ne veux pas arrêter, c'est à tes risques et périls. Parce que si tu t'entêtes à rentrer, j'espère qu'on se comprend quand je dis à rentrer, si tu t'entêtes à rentrer, tout ce qui va t'arriver, tu seras le seul responsable. Parce qu'on m'a envoyé ici pour te faire du mal. On m'a envoyé ici pour te détruire carrément. Mais depuis, j'hésite parce que je regarde un peu le parcours, la qualité de la relation que j'ai avec toi. Tu as été toujours correct avec ma soeur. Je trouve vraiment pas de justificatif pour te faire du mal. Tu as été quelqu'un d'aimant, de franc. Tu as été toujours clair dans tes relations avec nous. Je ne trouve pas d'argument pour te faire du mal. C'est pour ça que j'hésite. Maintenant que tu sais la vérité, si tu insistes à rentrer, c'est à tes risques et périls.